Bienvenue dans Animal, la série qui interroge la place de l'animal en ville, des êtres vivants petits ou grands avec lesquels nous partageons nos cités. Pour ce nouvel épisode, on parle des oiseaux à Paris. Et dans la capitale, il n'y a pas que des pigeons. Vous y trouverez aussi des faucons cresserelles et des goélands. Découverte avec Philippe Maintigneux, ornithologue amateur, adhérent de la Ligue de protection des oiseaux. Quand on apprend à entendre les chants d'oiseaux à Paris, on entend moins les bruits d'auto. Je suis Philippe Maintigneux, je suis ornithologue amateur, adhérent d'une association de protection de la nature qui s'appelle la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et on les étudie pour savoir comment les populations évoluent, comment ils vivent en ville, comment ils arrivent à se maintenir ou pas. À Paris, il n'y a pas que des pigeons et des moineaux. Il y a plus d'une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Il y a un oiseau qui est assez prestigieux peut-être, qui est le faucon cresserelle. Et dans le genre encore plus prestigieux, on va dire, le faucon pèlerin. Ici, par exemple, au Jardin des Plantes, on voit autour de 20-25 espèces d'oiseaux dans une petite balade. Globalement, il y a des disparitions. Depuis 2003, il n'y a plus qu'un moineau sur 4 à Paris. Même les gens qui n'étudient pas scientifiquement le moineau nous disent qu'il n'y en a plus. C'est intéressant de voir que cette perte de biodiversité, elle est perçue par tout un chacun. Alors il y a des maladies ponctuellement, mais ni plus ni moins qu'avant. On pense que c'est une conjonction de causes comme souvent, quoi. Donc la principale qui est évoquée, c'est la perte de l'habitat, c'est-à-dire que le moineau niche dans des petites cavités sur les immeubles pour de bonnes raisons. Très souvent, on rénove des immeubles, les trous c'est pas bon pour l'isolation, donc on bouche tous les trous. Et du coup, on bouche les sites de nidification des oiseaux. On vient d'entendre des cris qui sont des cris de goéland, un oiseau marin, mais ça fait partie de ces espèces dites plastiques. En termes moins scientifiques, c'est un peu un béni-bouvetot parce qu'il va trouver dans les restes des humains ce qui va le nourrir. Il y a peut-être une perte de ressources alimentaires parce qu'il y a une perte aussi de diversité dans la nature. Il y a moins de plantes parce qu'on a eu tendance à rénover les cours, rénover les passages, nettoyer ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Bon, il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature. Le pigeon qu'on voit le plus fréquemment en ville, c'est le pigeon biset, on appelle ça. Un descendant des pigeons domestiques. C'était le pigeon voyageur, l'ornement, voire qu'on élevait pour le manger. On paye un petit peu ce que nos prédécesseurs ont fait. En même temps, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui y sont aussi attachés. On essaie de l'expliquer que c'est pas une bonne chose, ni de nourrir les pigeons, ni de nourrir les animaux sauvages un petit peu n'importe comment en général. Au niveau de la nature et de ce qu'on a à faire pour la nature, il y a des questions plus importantes que de savoir si on est pour les pigeons ou contre les pigeons, quoi. Si un moustique me pique, je serais pas content. Mais c'est pas pour ça qu'il faut éradiquer tous les moustiques. Éventuellement, les oiseaux peuvent avoir besoin de nous quand les conditions sont particulièrement difficiles, en hiver. Après, dans la pratique, il peut y avoir des choses même dangereuses. Le pain, c'est ça, le sel retient l'eau. Si l'oiseau retient l'eau, il va être plus lourd. Et un oiseau, par définition, ça doit être léger. Donc on vient d'entendre un troglodyte mignon. Donc c'est un tout petit oiseau qui pèse 3 grammes probablement. Et c'est probablement un de ceux qui a un des chants les plus puissants. Il y a le relais qui est pris par une fauvette à tête noire qui se trouve un petit peu plus par là. On a un petit peu l'oreille des politiques. Après, c'est assez difficile parfois de le mettre en pratique. C'est pas bon de d'élaguer les arbres pendant la période de nidification entre mi-mars et puis mi-juillet. Et là, on nous répond oui, mais qu'est-ce qu'on fait des élagueurs pendant ce temps-là ? Il va falloir trouver des solutions techniques qui permettent d'isoler sans détruire les possibilités d'installation d'espèces sur les bâtiments. Il y a la perméabilisation des sols, il y a le maintien le plus possible de friches, l'utilisation aussi pour ce qui est de la végétation d'espèces autochtones, c'est-à-dire d'espèces que les oiseaux vont reconnaître comme une ressource alimentaire. On aimerait que ça aille plus vite, mais il y a incontestablement une prise de conscience. Une ville sans oiseaux, on ne pourra pas tenir. Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Abonnez-vous sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou votre appli de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et même des commentaires.